Le verset 26 à 28. Genèse chapitre 1. Verset 26 jusqu'au 28. Nous se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Là, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais pour ceux qui veulent bien comprendre, ils peuvent commencer du premier verset. Amen. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Et il en mangea aussi. Parole du Seigneur. Alléluia. Nalingi vraiment bien. J'aimerais que vous puissiez bien me fixer. Homme, découvre-toi. Que Dieu nous bénisse. Homme, découvre-toi. J'aimerais que vous puissiez prêter bien vos attentions. Homme, découvre-toi. C'est un message. C'est-à-dire, on lui rappelle de se découvrir. Parce qu'il est pratiquement impossible de s'en sortir ou soit de faire quelque chose aussi longtemps qu'on ne soit pas encore découvert. En train d'intercéder pour moi. Amen. Amen. Parce que je sens des équilibres. Amen. Amen. On fait appel à quelqu'un pour se découvrir. Oh, un bon homme qui peut accomplir sa mission, qui peut accomplir sa vision, pas accomplir la mission. Parce que jusque-là, on est encore ignorant. Mais celui qui s'est déjà découvert est à la connaissance de ce qu'il doit accomplir, de ce qu'il doit dire. Mais celui qui sait pas, écoutez cette réalité. Dieu crée l'homme et la femme. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, Dieu leur fait promesse, il leur donne l'ordre. Il dit, multipliez-vous, soyez féconds. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu a dit à Abraham et Ève, vous ne mangerez pas de ces fruits. Vous ne mangerez pas de ces fruits. Or, pour arriver à remplir la terre, il faut manger les fruits. Mais Dieu leur dit, écoutez bien, Dieu leur dit, soyez féconds, vous avez donné à Adam de remplir la terre, ne pouvait pas se réaliser aussi longtemps que Adam n'avait pas encore mangé, soit découvrir la connaissance. Que Dieu le bénisse. Amen. Dieu a donné à Adam la mission. Quelle était la mission? La mission que Dieu avait donnée à Adam était dans le 3e chapitre. Dieu interdit à Adam de ne pas toucher à cet arbre. Quel était l'arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, pour remplir la terre, il faut avoir la connaissance. Si on n'a pas la connaissance, la terre ne sera plus jamais. Il faut qu'Adam mange les fruits. Pour que toi et moi, nous soyons les produits d'Adam et de Ève.
nous sommes les produits qui devraient accomplir. Si nous sommes là, c'est parce que Adam avait voulu se découvrir. Adam avait voulu toucher la connaissance. Il ne voulait pas rester ignorant. Il voulait savoir. L'arbre était l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance. L'arbre du bien et du mal. Les serpents viennent. Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de ces fruits. La femme dit oui. Dieu nous a dit, on ne mangera pas de ces fruits. Écoutez ce que les serpents disent à la femme. Dieu sait que le jour que vous mangez comme de Dieu, connaissant les biens et les mal, dans le plan de Dieu, c'était planifié comme ça. Dieu savait qu'Adam allait toujours manger les fruits. Dieu savait qu'Adam, pour remplir la terre, il faut Adam mange. Il faut qu'Adam mange. C'est-à-dire jusque-là, il n'avait pas l'intelligence et la sagesse. Qu'est-ce qui a dit à la femme que si on mange ces fruits, on aura l'intelligence? C'est-à-dire qu'ils étaient ignorants. Il faut avoir la connaissance. Voilà pourquoi, lorsque Adam et Ève ont mangé les fruits, ils se sont découverts. Jusque-là, depuis que Dieu les a créés, ils étaient nés. Mais personne d'entre eux ne s'était découvert qu'il était né. Que Dieu le bénisse. Amen. Lorsqu'ils étaient encore ignorants, que nous sommes nés, maintenant c'est caché. Mais lorsqu'ils n'avaient pas encore touché à l'arbre, qu'est-ce qui a fait à ceux qui partent se cacher? Parce qu'ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Ils se sont regardés et nous sommes nés. Intelligent, ignorant. Pour qu'ils remplissent la terre, il faudrait la connaissance. Parce que c'est à la connaissance là qu'ils sauront quoi faire pour remplir la terre. Mais lorsqu'ils n'ont pas encore eu la connaissance, ils ne peuvent jamais accomplir la mission que Dieu leur a donnée. Maintenant que Dieu vient, Dieu dit, toi femme, tes jours de grossesse seront douloureux. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu ne leur avait jamais dit que tu enfanteras avec douleur. Mais lorsqu'ils mangent les fruits, Dieu vient maintenant. Tes jours. Dieu comprend que maintenant ils peuvent remplir la terre. Mais lorsqu'ils n'ont pas encore mangé les fruits, Dieu ne viendra jamais avec telle punition. Dieu ne viendra jamais avec tel ordre pour leur dire des jours seront douloureux. Jamais. Il faut qu'Adam et Ève mangent les fruits, qu'ils aient la connaissance en eux. Avoir la connaissance. Et de lui-même, il ne pouvait pas avoir cette connaissance. Il a eu cette connaissance au travers de quelqu'un d'autre. Parce que le serpent était venu, est passé par la femme est passée par Adam. Homme, découvre-toi. Pour accomplir ta mission, tu as besoin de te découvrir. Pour accomplir ta vision, tu as besoin de te découvrir. Tu as besoin de te découvrir. Or, celui qui a la vision a une mission à accomplir. Parce qu'il a la mission, il a une vision pour accomplir. Et quelqu'un ne peut pas, toi homme, toi femme, tu t'es pas encore découvert, tu ne feras rien parce que tu es comme un bébé, tu es comme un enfant qui manque l'intelligence, la sagesse
Or, quand on est encore enfant, on est comme Adam. Quand on est encore un enfant, on est comme Adam. Quand il est encore enfant, il n'a pas l'intelligence, il n'a pas la sagesse. Il peut enlever les habits et se laver en plein air comme ça. Il n'y a pas de problème pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. Mais lorsqu'il atteint un niveau, un certain âge, il a maintenant l'intelligence. Il a maintenant la sagesse car maintenant je suis maintenant grand. Je ne peux pas me laver en plein air comme ça. Il faut aller. Pourquoi? L'intelligence et la sagesse sont entrés en lui. Il a connu qu'il était libre. Il est allé se cacher. C'est comme ça. Il va même me laver. Je vais maintenant me laver. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il commence à se laver. C'est l'intelligence, la sagesse. Parce qu'il s'est découvert. Parce qu'il s'est découvert. Maintenant, je suis grand. Je peux maintenant me laver de moi-même. Je n'ai pas encore besoin d'aide. Mais celui qui a l'intelligence et la sagesse, il se découvre. Il se découvre. Quelqu'un qui n'a pas l'intelligence et la sagesse est comme un enfant qui n'a pas des habits. Est considéré comme quelqu'un adulte qui avant de sortir, il faut qu'il porte les habits, qu'il marche. Mais l'enfant, même s'il n'a pas des habits, il sort au milieu des gens. Il ne craint pas. Il n'a peur de rien. Hein? Porte les habits. Porte les habits. Tu es ni. Porte les habits. Porte les habits. Pourquoi tu veux marcher sans les habits? Tu circules, tu n'as pas des habits. Tout en étant nu, tu es en train de circuler. En train de parler aux gens. Tu n'as pas des habits. L'intelligence et la sagesse. Les habits, c'est la découverte. C'est la découverte que tu as connue. Lorsque tu t'es connu, tu as les habits. Lorsqu'il n'était pas encore connu, tu n'as pas les habits. Tu es comme Adam. Tu es comme Adam. Et jusque là, tu ne peux pas te cacher. Et la sagesse, c'est la réponse qu'Adam pouvait donner à Dieu. Qui t'a appris que tu es né? Adam pouvait dire, Seigneur, mais toi, tu vas créer, mais tu m'as privé quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que tu ne m'avais pas donné l'intelligence et la sagesse. Maintenant que j'ai l'intelligence de mon mère, j'ai découvert la sagesse de ma mère, je suis allé me cacher. Dieu leur a complété encore l'intelligence et la sagesse. Mais pourquoi pas quand Dieu vient? Je trouve qu'Adam s'est déjà connu qu'il est né. Pourquoi Dieu va encore leur chercher les habits pour leur donner? Pourquoi? Mais lui a péché. Pourquoi Dieu cherche encore les habits pour leur donner? Hein? De Dieu envers Adam. C'est quoi? C'est leur poudre. La peau des animaux. Pour se cacher. Pour porter. Cacher leur nudité. Et leur vêtements. C'est ça les cadeaux que Dieu a. Quelqu'un d'autre une fois m'avait posé la question. Pourquoi toi, lorsque tu prêches, beaucoup plus pour atteindre les milieux et la fin, il faut d'abord les commencements. Voilà pourquoi tout, surtout moi, même, je lis beaucoup jeunesse avant d'arriver les milieux et la fin. Parce que ici, tout commence par ici. C'est au début que tout commence. C'est au début. Pour que l'homme se découvre, c'est au début. L'homme s'est découvert au début. Il était né. Et après, il a eu des habits. Dieu leur a donné encore un cadeau. Des cadeaux.
Homme, découvre-toi. Muntu Jumani. Homme, découvre-toi. Muntu Jumani. Découvre-toi. Jumani. Découvre-toi, homme. Jumani au monde. Découvre-toi, homme. Jumani au monde. Pourquoi veux-tu être Adam? Moumou. Adam au chapitre Moussa tout. Machilanga. Ils sont différents. Machilanga. Parce que Adam du chapitre 1 Alors Adam au chapitre complet. était ignorant. Mais Adam du chapitre 3 est devenu l'homme. Avant que Jumani puisse en faire monde. Voilà Mika Jumani. C'est découvert. Mika Jumani. Il a l'intelligence et la sagesse. Longue. Voilà pourquoi, lorsque qui lorsqu'on n'a pas la connaissance, on est mort. On est détruit. On est menti. On est anéanti. Parce qu'on n'a pas l'intelligence et la sagesse. Or, l'intelligence et la sagesse constituent. Tu commenceras à parler comme tout le monde. Tu commenceras à marcher comme tout le monde. À porter des habits comme tout le monde. À manger comme tout le monde, à penser comme tout le monde, parce que tu n'as pas la connaissance. Mais lorsque tu as la connaissance, pourquoi? Parce qu'on m'y est bi. Pourquoi? Parce qu'on m'y est bi. Mais ce qui, osala namaelete, osala boanya la katina obi, okotambola lokola batunyo, okose comporter comme les messieurs m'y est bi. Si tu te connais seulement, tu dois laisser ce que tu es en train de faire là. Tu dois laisser la distraction dans ta vie. Tu dois laisser la distraction dans ton ministère. Tu te connais. C'est l'un des grands problèmes avec le corps du Christ. Ah, Christ. Il fait tout ce qu'il veut faire. Il parle comme tout le monde parle. Il agit comme tout le monde agit. Pourquoi? Parce qu'il est emporté par n'importe quel vent qui arrive. Tu reconnais la grâce qui est en toi. Lorsque tu découvres, tu reconnais que je suis une telle personne. Et je dois me respecter. Je dois parler ainsi. Je dois aller là-bas. Pour qu'il différencie les problèmes. Peut-être les travails. Différencie ce qu'ils peuvent dire. Ce qu'ils peuvent faire. C'est un problème pour eux. Parce que nous sommes chrétiens. Sans connaissance. La Bible dit, le peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Mon peuple ne périt pas parce qu'il manque la richesse. Le peuple périt, détruit, tu meurs. Tu vois, à cause de ça. Non à cause des habits. Non à cause des téléphones. Non à cause de ce que nous voyons. Mais à cause de ça. Parce que ce qui construit l'homme, c'est ça. À laquelle il n'y a pas la connaissance. La connaissance est dans ta tête. Est-ce que tu raisonnes par les pieds? Tu raisonnes par tes bras? Tu raisonnes par tes jambes? Est-ce que tu raisonnes par tes mains? On peut t'enlever la jambe. Mais tu es en vie. Tu vis. Tu raisonnes. C'est le plus important. La tête, la connaissance, l'intelligence, la sagesse. Je te ferai. Qui dirige l'église? Tel que nous sommes ici, nous vous dirigeons. Ce n'est pas la louange, ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas l'onction d'abord, ce n'est pas d'abord la puissance, ce n'est pas d'abord l'opération des miracles, c'est d'abord l'intelligence et la sagesse. Après mon âge, je sais qu'ici il y a plus que moi en âge et je dois utiliser un bon langage parce que je suis devant le grand personne. Mais quelqu'un, quand on dit que quelqu'un a raté l'éducation, c'est quoi? Il n'a pas l'intelligence et la sagesse. Il perd des têtes. Sois une tête. Ne soyez pas des têtes. Beaucoup de têtes peuvent détruire. Beaucoup de têtes peuvent détruire. Pas pour des têtes, mais pour une tête. Soyez des têtes.